Je m'appelle Valérie Bondema Posa Godfrey en résumé. Je suis en master transmédia actuellement, en première année. J'ai fait de l'animation 2D illustration, donc en résumé des dessins animés et des dessins. J'ai fait une spécialisation en jeux vidéo, où j'ai fait un jeu de combat 2D, et je suis en train d'effectuer une série où je mélange la réalité et la 2D. À la base, c'était un exercice, et je voulais absolument parler d'un environnement dans lequel on vivait. Je voulais parler du Covid, comment les étudiants le vivaient, sauf que je voulais mettre une touche d'humour parce que aux infos ça pue. Je voulais mettre un peu d'humour dans la situation et montrer une situation décalée, mais avec de l'actualité présente en fait. Et vu que j'aime pas faire les décors et que j'aime bien filmer, j'ai filmé les décors et j'ai rajouté par le dessus mes animations. Pour moi, clairement, l'animation 2D, l'illustration, ça va. Je veux que ce soit mon job. C'est pour ça que j'ai fait de l'animation illustration. Je veux pouvoir raconter des histoires, je veux pouvoir aller dans mon délire sans être vraiment bloqué et vraiment développer ma créativité un maximum. Et du coup, j'ai fait de mon mieux pour avoir un bon niveau, raconter des bonnes histoires et être là où je suis actuellement. Donc oui, je vais clairement en faire mon métier. Le rêve ultime, on va voir si c'est possible, ce serait d'avoir ma propre boîte, située en Belgique, faire des clips, faire des animations purement 2D, faire des vidéos, faire des photos, un studio un peu polyvalent mais artistique. Et ça, ce serait le feu, ce serait génial. Une semaine d'épisode, c'est un enfer, parce que je dois mélanger, je dois quand même avoir une vie sociale, parce que sinon je vais péter un câble. Je dois absolument aussi continuer les cours, donc j'ai cours en ligne comme tous les étudiants actuellement, et je dois réaliser mon épisode. Ça dépend un peu à quel moment je suis dans l'épisode, parce que parfois je dois aller filmer, je dois aller en ville, ou même ici, poser la caméra et filmer, je dois me faire un horaire. Et après, là, je dois animer. Animer, typiquement, c'est moi dans ma chambre en train de manger, écouter de la musique et tout dessine. Mais ce qui est bien, c'est que quand j'anime, je me marre, je m'amuse réellement et je peux faire autre chose je peux écouter de la musique en même temps. Je suis vraiment dans ma bulle, je suis vraiment dans mon élément. C'est comme ça que j'appelle, c'est ma bulle. Et c'est une sensation qui est juste géniale. Et plus tard, j'aimerais être comme ça aussi, être dans ma bulle et m'amuser en même temps. C'est absolument me faire démarquer dans le monde de l'animation en Belgique, montrer mes talents, mes skills, et surtout montrer que je suis polyvalent. Donc, comme je disais, je fais de la vidéo, de la photo, de l'animation, du dessin, montrer que je suis bon dans tout ça, que je peux facilement m'adapter au client. Ça signifie que ce soit un client qui veut un clip de rap, ou bien une société qui vend des PC, simplement. Et montrer que je peux m'adapter facilement, tout en gardant un aspect artistique et garder un côté comique. C'est quelque chose que je veux absolument développer dans mon futur studio si je peux, ou même simplement dans mes futures commandes. Je veux mettre un côté rigolo. Je veux montrer un peu de comédie dans tout ce que je fais, même si le sujet peut être compliqué des fois. C'est comme ça que j'envisage mon monde. Avantage, c'est que on fait toujours quelque chose qu'on aime un minimum. Évidemment, c'est pas tout bleu, c'est pas tout rose, hein. Il y a des moments où on n'aime pas, mais finalement, on pense au résultat final, à la production, et c'est vraiment motivant. Contrairement à quelqu'un qui fait un job qu'il n'aime pas, ou simplement quelque chose qui se répète. L'avantage aussi, voilà, je viens de le citer, c'est toujours différent. C'est toujours différent, et je peux exploiter plein de nouvelles techniques, je peux avoir plein de nouveaux contacts, et je peux vraiment m'amuser en faisant quelque chose de professionnel. On peut vraiment s'adapter en respectant la deadline et essayer des nouvelles choses, et la plupart du temps, on choisit nos clients aussi. Donc, on choisit des clients qui peuvent être compréhensifs, qui nous laissent un aspect créatif, un minimum, et ça c'est la meilleure chose à faire en fait. Inconvénient, c'est que maintenant, mon hobby, ma passion, c'est devenu mon travail. Du coup, je suis constamment obligé de travailler en fait. Je peux pas juste me dire en mode faire une séance de dessin. Non, c'est en mode c'est devenu mon travail, je dois payer les factures avec ça. Donc il y a des fois où je vais devoir accepter des trucs que j'aime pas, j'ai pas le choix, mais il faut le faire. Autre inconvénient, je dirais, mais ça c'est vraiment typiquement de l'animation, c'est le côté social. Il y a toujours une partie au début, dans la pré-production, ça se fait avant que j'anime, où je peux vraiment avoir un côté social, faire des photos, vidéos, nanana. Je dois aussi vraiment m'isoler, tout simplement des fois, pour pouvoir travailler, et c'est pour ça, c'est triste à dire, mais c'est aussi grâce au Covid où on est tous isolés que j'ai pu vraiment décoller et faire ce que j'aime et vraiment le faire correctement. C'est parce que j'ai besoin d'être tout seul. Il y a clairement plus d'avantages, et c'est le job de rêve, avoir un job dans lequel tu t'amuses vraiment, tu fais ce que tu aimes, et après que tu as vraiment des résultats et qu'on te paie pour ça. Voilà.
Ouais, je vais en donner un qui a l'air tellement basique, mais les gens n'y pensent pas. Quand j'anime image par image. Je fais de l'animation 2D. Ça signifie que je dessine image par image. Et pour que ça bouge bien, je dois avoir des références. Sauf dans ma série, il y a une radio qui twerk. Du coup, j'ai dû regarder des tutos de filles prépubères, garçons prépubères qui apprenaient à twerker. Parce que je devais savoir bien animer. Et voilà quoi. Genre, je dois regarder, je dois avoir les bonnes références. Et aussi, la meilleure référence, c'est nous-mêmes. Donc, des fois, je me filme en train de faire des trucs. Et ça, évidemment, jamais je le mettrai sur les réseaux. C'est une honte. Nicolas, je pense que ça peut être je pense que c'est une bonne anecdote. En résumé, si tu veux vivre de ta passion, si tu veux vivre de quelque chose que tu aimes réellement, il n'y a pas le choix. Il faut s'y mettre à 120%. Parce que c'est un peu triste à dire, mais si tu rentres dans un domaine que tu aimes réellement et que tu sors pas du lot avec quelque chose de particulier, tu vas avoir un job basique. Et du coup, tu vas faire ta passion, mais on va te dire quoi faire et ton esprit créatif va être assez limité. Tu pourras pas vraiment parler aux clients, tu pourras pas décider que je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, parce que t'as pas de crédibilité. Il faut absolument, dans n'importe quel domaine, avoir de la crédibilité, avoir des choses à montrer. Et comme ça, même si tu viens avec une idée qui est claquée au sol, les gens vont être chauds. Ils vont être en mode « Ah, mais j'ai vu ce que tu as fait, je sais à quoi ça va ressembler, je te fais confiance. » Il faut absolument une confiance dans ce que tu fais. Et aussi, YouTube est là, il y a tous les tutos au monde. Il y a tout qui est sur YouTube, tout est accessible. On n'a pas besoin d'avoir des coups ultra particuliers. Il faut s'y mettre, il faut y aller à fond et aimer ce qu'on fait et s'y mettre à fond en fait. Et il n'y a pas de choix, il n'y a pas de formule magique, ça il ne faut pas oublier. Ouais. Merci Mirage, abonnez-vous.